Coucou les amis, c'est Emma. J'espère que vous allez bien. Je tenais à remercier toutes les nouvelles abonnées et tous les nouveaux abonnés qui sont inscrits dernièrement, les anciens abonnés également. Je vous remercie infiniment. C'est une jeune chaîne, elle aura 1 an le 7 avril. C'est un petit bélier. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire à tous les béliers. Moi-même, je suis bélier du premier décan. Et oui, on grandit, on pousse. Voilà. Et puis, ma foi, je vous propose aujourd'hui de voir les énergies de la semaine de ce lundi 27 mars 2023 au dimanche 2 avril 2023 également. Voilà, on reste dans la même année, tant qu'à faire. Et puis, j'ai donc utilisé pas mal d'oracles que je vais vous présenter. C'est un nouveau format que j'essaye actuellement. C'est une amie qui me l'a suggéré. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, sinon on retournera à l'ancien format éventuellement, qui est de mettre donc le smartphone en haut pour filmer. Voilà, on verra que mes mains. Là, voilà, je me suis dit que peut-être ça serait agréable de regarder cet écran zen, histoire de se relaxer. Je ne sais pas si on verra bien les cartes, parce que je ne les vois pas moi-même. Je vais vous présenter les oracles. Alors, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie, l'oracle du quantique. Je vais les mettre en arrière, parce que je n'ai pas de place. Un nouvel oracle que je viens d'avoir, les portes des mondes mystiques. Il y a également message de l'esprit, l'esprit divin, de l'univers. Et évidemment, les incontournables, Archange Michael, Archange Raphaël. Et oui, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? L'oracle des anges et des cristaux, les réponses angéliques. Un nouvel oracle que je viens d'avoir, l'oracle de la prophétie des étoiles, qui est vraiment magnifique. Et on tirera des petites cartes à la fin, le petit oracle de la mission de vie et le petit oracle des guides de lumière. J'espère qu'on voit bien. Voilà, voilà. Alors, choix 1. T'as 1 quartz rose, t'as 2 amazonite. On y va pour ceux qui ont choisi le quartz rose. L'amazonite ainsi que le quartz rose sont des cristaux en fait reliés au chakra du cœur. Je suis une personne de cœur, donc c'était obligé. C'était obligé que je prenne ces cristaux, ils m'ont appelé. Alors, on a eu guérisseur de tous les temps. Il s'agit de l'énergie christique, de Yeshua, du Christ. Actuellement, vous êtes accompagné, numéro 1, par les énergies christiques et par Jésus, en l'occurrence, guérisseur de tous les temps. On a eu également magicien et miroir. Numéro 1, vous êtes capable de, comment dirais-je, de manifester. Vous êtes le magicien de votre vie. Regardez en fait ce magicien qui ne regarde pas. D'ailleurs, il me fait penser un petit peu au magicien dans le tarot traditionnel. Oui, le feu et l'eau en même temps. Il ne regarde pas, il alchimise. Hein. Vous êtes des alchimistes, numéro 1. Avec le 8, là, c'est 5 et 3, plus 53, la carte 53, c'est 5 plus 3, 8. Hein. Vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez. Franchement. Alors, avec les énergies christiques, franchement, waouh, superbe. Allez, on fait un peu de place. Au niveau des énergies, vous avez à cœur les liens humains, la famille.
des enfants. Peut-être que il faudrait retrouver également votre enfant intérieur. Un retour à l'enfant intérieur, à protéger les enfants également. C'est ce que je ressens. Protéger les petits, les enfants, les ados, les pré-ados. Et à retrouver, pour certains, leur enfant intérieur. Leur rire, leur sourire, leur gaieté, leur joie de vivre. Waouh! D'autant qu'avec la carte de l'esprit, c'est le 7, c'est divin, hein. C'est la spiritualité, le 7. Hein. C'est l'année 2023, c'est l'année 7. Eh bien, c'est les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Eh oui, vous êtes très bien accompagnés, très bien entourés avec le Christ, Jésus. Vous êtes des alchimistes, vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez, donc autant manifester le meilleur. Une reconnexion à l'enfant intérieur, protéger les enfants, et ma foi, les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent, c'est l'esprit divin, c'est l'esprit saint. Alors, l'univers vous dit recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Vous êtes vraiment sur un nouveau commencement, un renouveau total. Là, on a une carte avec qui dessine un petit peu le fameux Tao, hein, jour et nuit, hein, le soleil, et en bas c'est la lune de l'autre côté. Vous voyez, si on met la carte comme ça, on a là. Voilà, c'est la nuit. Vous êtes sur un nouveau recommencement et je sens un côté leader, oui. Des gens très solaires chez vous. Lancez-vous. Si vous attendez vraiment quelque chose, un oui, hein, de l'univers, de vos guides, de tout ce qui est, c'est un grand oui. Hein. Il y a vraiment un renouveau chez vous. Ah oui, inspire la passion. Alors, il est dit, la vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse, comme le manque d'inspiration devant une toile blanche qui lentement aspire l'âme. Il est temps de ranimer la passion en toi et de revenir à la vie. C'est l'opportunité de poser de nouveaux objectifs qui, en retour, vont te reconnecter à ce qui est sacré. Exactement. Tu inspires ta numéro 1. Vous êtes des gens qui inspirent les autres. Vous êtes des exemples. Vous inspirez. Il faut se reconnecter à votre créativité si ce n'est pas déjà le cas. Parce que c'est quand même, on est entouré de orange, là. Hein. C'est les émotions, c'est la créativité. Il y a du jaune également. Hein. Vous êtes très créatif. Vraiment très très créatif. Alors, l'archange Michael nous parle de voyage astro. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Là, ta numéro 1, vous êtes des voyageurs multidimensionnels. Pour beaucoup d'entre vous, le voyage astral. L'âme, en fait, la nuit, mais pas que la nuit, hein, dans mon cas, ça se passe le jour également, voyage de façon astrale dans sa multidimensionnalité. Vous faites donc des voyages astro la nuit et l'archange Michael vous invite eh bien, à noter tout ce que vous retenez, si vous retenez vos rêves. Hein. Si vous ne les retenez pas la nuit, en fait, il faut se dire je voudrais me souvenir de mes rêves. Si ça vient pas tout de suite, c'est pas grave, hein, vous faites pas violence, hein. Ça viendra tout seul. Au bout d'un moment, c'est un peu comme se répéter quelque chose. Au bout d'un moment, l'inconscient, le subconscient l'inscrit, le note et ça se déclenche. Voilà. Et l'archange Michael t'invite également, ta numéro 1,
à travers donc le monde spirituel, explorer ton identité, ton côté multidimensionnel, des vies antérieures, voilà, au travers des voyages astraux. Ah, vous êtes des guérisseurs, hein, ta numéro 1, séance de guérison. Bah oui, on voit une main avec des symboles dessus. Comme de l'acupression. Ah, vous êtes des guérisseurs nés, hein. Il est dit, avant vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant à l'eau de l'huile essentielle de lavande et massez doucement vos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. Ouais. Oui, l'huile essentielle de lavande, entre autres, hein, aide énormément à se reconnecter à Gaïa, à notre terre-mère. Vous êtes des guérisseurs, hein. Au niveau des cristaux, on a eu la sodalite. Socialisez ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Et oui, je crois que vous êtes vraiment des personnes qui avaient besoin de ces moments de tranquillité, de paix, de sérénité. Et donc, là, on vous invite, les anges, vos anges gardiens vous invitent vraiment à peut-être à joindre, à vous retrouver avec des personnes qui vous ressemblent, qui pensent comme vous, qui sont spirituelles, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Votre famille d'âme, en gros. Votre famille d'âme. Que vous êtes, vous allez, moi, ce que je ressens en tout cas là, c'est que vous allez sociabiliser. Vous allez socialiser ou sociabiliser. J'invente des mots, hein. Vous êtes beaucoup plus sociable, vous ouvrir en fait à des personnes sur votre chemin qui ont les mêmes centres d'intérêt. C'est vrai qu'en ce moment, les gens s'ouvrent de plus en plus, s'éveillent de plus en plus. Ils sont beaucoup plus réceptifs. En même temps, peut-être, je les sens, l'énergie collective, je la sens lourde en ce moment. Je vous le dis très franchement, je la sens très lourde. Parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de soucis avec le climat social actuel. C'est le moment en fait de nous réveiller en tant qu'être de lumière, artisans de lumière, d'apporter notre petite part du colibri, hein, vous savez, le fameux colibri dans la forêt. Quand la forêt est en feu, le petit colibri va chercher sa part d'eau, hein, et tous les autres le critiquent, hein, puisque la forêt est en feu, et ils se demandent bien, avec une petite goutte à chaque fois qu'il ramène, ce que ça va faire, ce que ça va changer. En fait, si chacun faisait comme le petit colibri, eh bien, le monde serait meilleur. Et vous êtes ce tas-là, vous êtes ce tas quartz rose, vous êtes des gens, des personnes qui avaient le cœur sur la main. Oui, donc d'où ce souci aussi d'être à la fois de se sentir unique, différent, à part, et donc comment dire, cette difficulté à aller vers les autres facilement. Et là, c'est une invitation des anges, de vos anges en tout cas, à aller vers les autres, il va y avoir des personnes sur votre chemin. Moi, c'est ce que je ressens. Des personnes sur votre chemin qui vont vous apporter, comment dirais-je, du réconfort quelque part, parce qu'ils penseront comme vous. Ils pensent comme vous, parce qu'ils partagent les mêmes centres d'intérêt. Et je vous dis, hein, ils sont beaucoup plus réceptifs actuellement. Le collectif, les gens, les personnes sont plus ouvertes. Elles ont besoin de parler, elles ont besoin de se confier, elles voient bien que quelque chose ne va pas. Et elles se manifestent, elles sont beaucoup plus réceptives. Alors, au niveau des réponses angéliques, il y a une amélioration de l'état de santé. Alors que ce soit la santé physique, que ce soit la santé, ça ne remplace pas bien sûr un traitement médical, hein, il faut voir ça avec le médecin, hein, le corps médical. Mais s'il y a des soucis de santé, en tout cas une amélioration de l'état de santé. Également, vu que vous êtes des guérisseurs, vos énergies
je sens une amélioration au niveau énergétique. Vous savez vous purifier. Oui. Vous savez vous purifier pour beaucoup d'entre vous. Vous savez guérir, vous savez vous purifier. Par contre, ne vous laissez pas déborder. Pensez au bain de gros sel. Ça purifie, le bain de gros sel, c'est des cristaux de gros sel. À vous ancrer également. Je vous sens quand même beaucoup plus protégé, très très protégé. Avec l'énergie christique et les maîtres ascensionnés, waouh. On vous dit de ne pas arrêter. Donc, je parlais de l'état de santé, c'est pas que sur le plan physique, c'est aussi général au niveau de vos projets, de votre carrière, de votre travail, de vos relations. Il y a une amélioration de tout, dans tous les domaines. On vous dit de n'arrêtez pas, continuez ce que vous faites. Vous êtes quelque part, moi je sens des personnes des artisans de lumière puissants. Oui, ce sont des artisans de lumière. Des personnes très lumineuses. Au niveau des étoiles, de la prophétie des étoiles pour vous, à ton rythme avec le 24-6, donc l'amour et l'harmonie pour moi, le 2 plus 4, la carte 24, à ton rythme mais toujours en mouvement. Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement, sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas. L'immobilité prolongée apporte la stagnation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceci soit juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as à épater personne à part toi, ou à la rigueur nous, les étoiles. Mais nous, ta lumière nous épate déjà. Magnifique message. Voilà. Va à ton rythme, mais sois toujours en mouvement. Et on va tirer un message, comme je l'ai dit tout à l'heure, des guides de lumière. Ici et maintenant. Cette semaine. Fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Waouh! Magnifique message. Au niveau de ta mission de vie, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves, ça revient. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Garde la foi. Voilà ta numéro 1 avec le quartz rose. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et en attendant, je te fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt. Coucou ta numéro 2 avec l'amazonite. On va voir tes messages, tes énergies actuellement. Pour cette semaine, femme qui tient une pièce de monnaie. Alors actuellement, avec le 42-7-6, l'amour et l'harmonie, il y a une femme, c'est peut-être toi, mais en tout cas, je sens une femme autour de toi qui t'aide à, comment dirais-je, qui t'aide sur le plan matériel. Le denier, la pièce de monnaie représente donc l'argent, mais pas que, mais on va dire ici-bas, au niveau du travail, au niveau de tes relations, au niveau de l'aide. C'est une aide providentielle, cette femme, pour toi.
Elle t'aide énormément à avancer, à être mieux, à concrétiser tes projets, à matérialiser. Elle est déjà là, pour certains, elle est déjà là, cette femme. Et pour d'autres, elle arrive dans la semaine, hein, c'est les énergies de la semaine. Hein. On est lundi 27 mars jusqu'à dimanche. Ah, 5e chakra, l'archange Gabriel, hein, avec la carte 39. J'espère qu'on voit bien. Ouais. Ouais. 5e chakra, l'archange Gabriel. Alors, Gabriel, lui, alors 5e chakra, alors que je dise pas de bêtises, chakra racine, sacré, plexus, cœur, c'est la gorge. Mais parfois il s'occupe d'autre chose, Gabriel, donc je voulais vérifier. Alors, l'archange Gabriel, qui est donc le chef de la communication, hein, on va dire, est avec toi. Il t'invite à communiquer ta vérité. Tu as des dons, en tout cas. Pour certains, je vois des personnes qui ont des dons en communication, pour communiquer sa vérité. À libérer, en tout cas, si c'est pas le cas, la parole de façon bienveillante. Il t'accompagne. On va la mettre là, cette pierre. Au niveau de tes énergies également, on a le courage qui est ressorti avec le 1 de l'énergie. Il y a un renouveau. Alors, le renouveau, c'est prendre des risques. Hein. Le courage, prendre des risques. On voit un chevalier en armure, avec une épée, prêt à foncer dans la forêt. Hein. Et il est protégé. Tu es protégé. Tu es en plein renouveau actuellement. On t'invite vraiment à... L'univers t'invite à y aller, quoi. Mais t'es prêt, je sens des gens prêtes. Pour certaines personnes, en tout cas, sont prêtes. On a le 3 de la conscience avec les idées noires, les ombres du mental. Alors ça, c'est le labyrinthe, hein, ce qu'on voit l'orage au bout, et des hommes entrent à l'intérieur, et il y a même une ombre. Hein, c'est une invitation à être dans une espèce de conscience lucide, à avoir de la sagesse, du discernement, à ne pas se laisser happer par les idées noires, justement, et à sortir de là et se dire que ce n'est qu'une illusion, et que, au final, tout part de soi. Tout part de soi. Si c'est pas le cas actuellement, éteignez les télés, tout ce qui est mainstream, parce que ça véhicule beaucoup de faux drapeaux, comme on dit. Voilà. Donc sors de tes idées noires, aie conscience que l'abondance, tout ce que tu cherches, est part de toi, avant tout, et existe déjà surtout dans l'énergétique. Existe déjà dans l'énergétique. Fais cet exercice de vibrer exactement, comment dirais-je, quand tu souhaites quelque chose, quand tu demandes à l'univers, vibre. Parle de ce souhait, ce vœu d'avoir une maison, par exemple. Je prends l'exemple de la maison, ou de déménager. Imagine ce lieu où tu vas déménager. Imagine-le comme si tu y étais. Et s'il y a des choses à côté que tu voudrais, je sais pas, un cours d'eau, imagine cette rivière, ce cours d'eau à côté, ou la mer, peu importe ce point d'eau, imagine-le. Soit des champs de lavande tout autour, imagine-toi dans ce champ de lavande. Certes, tu le demandes à l'univers, hein, mais si tu le demandes comme ça, en fait, l'idée c'est que l'univers, si tu le demandes comme si ça n'existait pas, eh bien, il considère que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il faut vibrer ce que l'on demande, parce que tout existe déjà, tout ce que tu souhaites
existe déjà dans l'énergétique. Il ne tient qu'à toi que ça se manifeste dans la matière. Et parfois, ça se manifeste pas comme on le voudrait, mais il y a une raison à ça. Il se peut très bien que ça ne te corresponde pas. Il se peut aussi que l'univers t'enverra quelque chose d'encore mieux. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'illusion, de cette espèce de conscience du manque, de ne pas avoir assez. Plus tu diras à l'univers que tu le sentiras, hein, tu le vibreras évidemment, hein, plus tu vibres l'abondance, c'est-à-dire en disant à l'univers gratitude infinie pour tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je me réveille le matin, je suis vivant, vivante, je respire. Sois dans la gratitude complète, en te disant tout me suffit, j'ai tout ce qu'il me faut. Et l'univers à ce moment-là t'enverra encore plus d'abondance dans tous les domaines. Vole de ses propres ailes, voler de ses propres ailes, vole de tes propres ailes, oui, je déploie mes ailes pour voler librement. Tu es un leadership, tu es un leader tout court. Tu as le leadership en toi, ta numéro 2. Là, je sens des personnes qui doivent sortir de tout ce conditionnement autour de soi, autour de nous, de notre enfance. On a été conditionné à l'école, voler au-dessus, prendre de la hauteur, comme cette femme au-dessus de cette colombe, et déploie tes ailes, parce que tu es un leader, et en faisant ça, en fait, tu vas montrer l'exemple aux autres. Je sens des éclaireurs, là. Des travailleurs des artisans de lumière également, comme dans le tas numéro 1, mais sous une autre forme. L'esprit divin te demande d'avoir confiance. C'est la carte de la confiance qui est sortie. Il y a une guérison également avec tout ce vert. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier. Mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Autrement dit, sors de ta zone de confort, fais-toi confiance, hein, et emprunte des chemins qui ne sont pas forcément confortables, mais qui vont t'amener peut-être des choses bien meilleures. En tout cas, l'Esprit divin te le dit, te le confirme. Ouvre-toi à plus grand que toi. L'archange Michael nous parle de montagne de sel. Ah, on nous parle de protection là. Vous êtes sensible aux énergies, il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Oui. Actuellement, tu es peut-être entouré. Et oui, je disais tout à l'heure, hein, le collectif ne se porte pas très bien. Très franchement, le collectif. La majorité des gens se sentent mal actuellement à cause du fait que ça remue beaucoup au niveau social. Hein, voilà. Pas besoin d'être devant pour le savoir. Ni médium, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Donc là, l'archange Michael t'invite à faire des bains de gros sel éventuellement. En rentrant chez toi, tu prends une douche, et puis ma foi, tu te fais un bain au gros sel. Même tu peux employer d'autres gros sels, hein, d'autres cristaux hein, de sel. Hein. Et ou éventuellement de méditer dans un cercle de sel en récitant une prière, comme tu le souhaites. Hein. Parce que tu es sensible aux énergies ambiantes, tout simplement, et on l'a tous, cette hypersensibilité hein, aux énergies des autres. Par contre, il ne faut pas se laisser happer, hein, faire la part des choses et se purifier.
tout simplement. L'archange Raphaël nous parle de l'élu. Et oui, je disais, un côté leadership volé de ses propres ailes. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités, ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. La numéro 2, vous êtes des élus. Vous êtes des leaders. Vous êtes là pour montrer le chemin. On vous invite, en tout cas l'archange Raphaël t'invite à te reconnecter à ton enfant intérieur, à être comme l'enfant. Mais cet enfant, en fait, il est puissant, il est d'une puissance inouïe. Oui. Accepte-toi tel que tu es, accepte ton côté leadership, montre-toi dans ta vérité, dans ton authenticité. L'archange Gabriel est sorti tout à l'heure. Libère la parole avec bienveillance. Voilà. Écoute la voix de ton cœur, ton intuition. Tu es l'élu. C'est puissant. C'est très puissant. Et je sens les énergies archangéliques et christiques en ce moment. Avec les cristaux, on a eu la charoïte, ou ça se prononce la caroïte peut-être. On ne sait pas. Alors ça fait penser tout de suite au chakra couronne. Une protection spirituelle. Eh ben oui. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. C'est énorme. Hein, on dirait un cœur en améthyste. Hein. C'est énorme. Tu as une protection spirituelle et divine. On l'a vu tout à l'heure. Avec l'archange Gabriel, parce que tu es l'élu, tout simplement. Parce que vous êtes des leaders, ta numéro 2. Vous êtes là pour montrer le chemin, la lumière, pour porter la parole. Et vous êtes hyper protégé. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Au niveau des réponses angéliques, attendez-vous à un signe. Il va y avoir un événement heureux qui va arriver. Il y a des synchronicités également autour de toi et on t'invite vraiment à regarder autour de toi les heures miroirs inversées, les plumes au travers des chansons, les animaux également. Je vois des plumes, je vois des pièces, je perçois quoi? J'ai des visions. On est au printemps, alors oui, forcément, on a comment on appelle ça, les libellules, on a les papillons, on a, comment elle s'appelle cette petite, les coccinelles, voilà. Enfin, toutes sortes de synchronicités hein, qui sont autour de nous. Hein. Ça peut être au travers d'une chanson, etc. Ça peut être au travers d'un film, d'un panneau. Attends-toi à un signe et fais attention aux synchronicités autour de toi. Reste positif, demeurez positif. Quoi qu'il arrive, l'abondance est là. Elle est là. Elle est innée, l'abondance, pour tout un chacun. Reste positif, demeure positif. Prends des bains de gros sel, nettoie-toi, purifie-toi. Tu es l'élu. Forcément, tu es plus sensible aux énergies des autres. On va voir le message des étoiles, message prophétique des étoiles. Accepte l'aventure. Avec cette carte 25, et ça me fait penser donc au 7 de plus 5, 7. C'est spirituel. T'as une mission vraiment spirituelle énorme, ta numéro 2.
L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors, sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement. Ouh là, j'ai sauté. Je recommence. Ah oui, qu'est-ce que je suis rigolote, moi. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors sois prêt, prête à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, hein, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure ou de défis passionnants qui vont se présenter. Oui, accepte l'aventure. Go, 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 c'est ce que j'entends. Vole de tes propres ailes. Hein? Passe cette forêt. Tu es le chevalier armé, hein, qui est armé, qui a l'épée. L'archange Gabriel est avec toi, exprime ta vérité. Cette femme qui est là, dans ta vie, hein, qui rentre dans ta vie, si elle n'est pas là, elle arrive là, elle est là. Moi, je la sens là. Voilà, tu es l'élu. Purifie-toi avec des bains de gros sel. Il y a des synchronicités en cours. Tu as une protection spirituelle. Reste positif. On te demande d'accepter ta mission de vie, de partir à l'aventure. C'est un peu votre mission si vous l'acceptez comme une mission impossible. Mais sauf que c'est possible. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est toi. Hein, c'est la tienne qu'on te demande d'accepter. On ne cessera jamais de déconner. Rions, soyons fous. Allez, un petit message des guides de lumière. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, voilà, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Vous êtes hyper protégé, ta numéro 2. Ouh. C'était dit dans les cristaux, une protection spirituelle, hein, avec la charoïte. Et on va voir pour ta mission de vie. Une idée demande à se concrétiser. À votre dites donc, ça insiste. Hein. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à avoir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Waouh! Magnifique message, vraiment. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ta numéro 2, tu es leader, tu es un leader né pour montrer le chemin, né pour évoluer bien sûr, hein. Mais avant tout, tu as une excellente, une très très forte, une puissante protection des archanges, du divin, comment dire, tu es né pour montrer la lumière, tu es l'élu. Je te remercie de m'avoir écouté. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et en attendant, prends soin de toi. On se retrouve éventuellement pour ce nouveau format. C'est nouveau hein, pour moi. Je vais le faire la semaine. Je le fais mensuellement depuis quelques temps, mais là, la semaine, c'est nouveau. Donc, je te dis à très bientôt. Et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et en attendant, je t'embrasse très très fort et merci. Merci encore à toi qui t'es abonné, à tous les nouveaux abonnés, hommes, femmes. Et ceux et celles qui passent par là, qui ont forcément des messages à entendre. Gros bisous, prenez soin de vous.